Un grand tétras, quand on l'observe vraiment dans son milieu naturel, il est là, avec la tête qui dépasse. Un danger, il a la tête qui dépasse, il guette à gauche, à droite. Le danger arrive, il a qu'à baisser la tête. Sur l'ensemble du massif vosgien, seule une dizaine de grands tétras se cacheraient encore. Un emblème voué à l'extinction, d'où cette opération de la dernière chance dont les acteurs locaux discutaient ce mardi matin au sein de la réserve nationale du massif du Grand Ventron. Une opération de longue haleine, puisqu'elle va s'étaler sur 15 ans. Et puis effectivement, dès le printemps 2023, si tout va bien, les premiers oiseaux pourraient être réintroduits sur 2 secteurs. Donc ici, nous sommes au cœur d'un de ces secteurs, autour du Grand Ventron. L'autre secteur se situerait sur la grande crête du massif. En tout, 150 volatiles pourraient renforcer la présence du coq de bruyère. Ce que l'on souhaite, c'est introduire des oiseaux qui aient une génétique la plus proche possible de nos oiseaux du territoire vosgien. Donc ils viendraient du sud des pays scandinaves. Effectivement, il y a une souche biélorusse qui est très proche de la nôtre, mais c'est peut-être pas le moment d'aller chercher des oiseaux en Biélorussie. Outre les difficultés liées aux démarches administratives pour transporter des oiseaux protégés, reste à ce qu'ils soient bien accueillis. Si en 50 ans, la population de gallinacés est passée de 500 à 10, c'est que son habitat n'est plus propice. Changement climatique, dérangement humain, surcueillette de myrtilles ou déplacement hors sentier, été comme hiver, surpopulation de gibier, notamment les cerfs dont la nourriture est semblable à la leur. Là autour de nous, on est vraiment dans l'habitat favorable, avec une forêt donc composée de hêtres mélangés avec du sapin. Le sapin est important pour le grand tétras dans le massif des Vosges. Une forêt plutôt ouverte, dont on a des taches de lumière jusqu'au sol. On a de la myrtille en abondance, qui a une bonne hauteur. On a d'autres essences comme le sorbier des oiseleurs. Là, on a donc toutes les caractéristiques du milieu favorable au grand tétras. Milieu qu'il va falloir étendre pour que l'opération de renforcement fonctionne. C'est la première année où même ici, aucun coq n'a été observé lors du chant nuptial au printemps. Pourtant, des efforts ont déjà été demandés aux populations, agriculteurs, chasseurs, sportifs, forestiers. Les objectifs sont cependant encore loin d'être atteints. C'est partager la forêt qui est compliqué. Ceux qui font de la raquette, ceux qui font du vélo, c'est pas toujours très respecté. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut trouver le moyen. Comment, on ne sait pas. Il faudra faire au mieux, mais que ça n'impacte pas parce que ces contraintes sont pénalisantes pour les locaux. Il s'agit donc à la fois d'accompagner, d'accélérer nos initiatives en matière d'amélioration de l'habitat qu'offre le massif. Quand on se préoccupe du devenir du grand tétras, en réalité, on se préoccupe du devenir de nombre d'autres espèces qui sont tout aussi sensibles, voire plus sensibles encore que ne l'est le grand tétras. Des ateliers de concertation vont être organisés pour gérer de façon globale et durable la forêt. D'importants moyens financiers seront mobilisés. État, région, département, communes. On évoque des centaines de milliers d'euros.